L'aviation du corps africain russe a lancé des frappes aériennes contre les combattants ennemis à Kidal. Regardez ces images. Il est rapporté qu'au moins une frappe a touché la résidence du gouverneur où les combattants ennemis ont établi leur quartier général depuis le 27 avril. Je suis très content de voir la présence de nos forces devant nous aujourd'hui à Kidal. On est très content, on est très fiers d'eux. Vraiment, si ce n'est pas eux, même le commerce serait coupé. C'est eux qui facilitent les déplacements de la population aussi. Nous les remercions beaucoup et nous les félicitons beaucoup. Que Dieu les aide. Nous dormons bien maintenant. Il n'y a rien vraiment. Aujourd'hui, vraiment, la sécurité est totale. Des frappes aériennes nocturnes, des camps détruits, le corps africain ne recule pas. Après la prise de Kidal et le retrait forcé des forces russes, la réponse militaire est en cours. Des unités de reconnaissance russes fouillent les zones bombardées, récupèrent des armes abandonnées, des équipements laissés sur le terrain par des combattants ennemis en déroute. Pendant ce temps, dans le sud du pays, à Kolokani, les opérations de nettoyage continuent. Le message de Moscou est le suivant. Le Mali ne sera pas une nouvelle Syrie. Les Russes frappent, répliquent, s'accrochent. La guerre pour l'Afrique de l'Ouest est loin d'être terminée. Tout d'abord, que la paix soit sur vous. La famille, si vous avez besoin de véhicules, de pièces de véhicules, d'appareils ou de machines industrielles de l'Allemagne, vous pouvez me contacter au numéro à l'écran. Si vous êtes également intéressé par une procédure de voyage vers l'Allemagne pour des études ou pour une formation, vous pouvez toujours me contacter à ces numéros. Alors, l'armée malienne reprend Kidal. Les rebelles sont en train de demander de l'aide. Des vidéos fuitent dans lesquelles ils demandent de l'aide humanitaire pour pouvoir fuir. Ils appellent leurs sponsors, notamment l'Occident, pour leur créer un couloir afin qu'ils puissent quitter la région. Les FAMAS sont en train de les frapper. Même dans le sud du pays à Kolokani, les FAMAS sont en train de remettre de l'ordre. Les rebelles n'auront jamais le Mali. Le Mali est un et indivisible. La réponse des FAMAS est violente. Les rebelles ont peur. Les FAMAS frappent simultanément dans plusieurs localités. Ils frappent les rebelles à Kita à l'ouest, ils frappent à Mopti au centre, même à Tombouctou au nord. Les rebelles sont traqués. Les FAMAS sont en train de les neutraliser. Les forces russo-maliennes frappent sur 3 fronts simultanément. Le 2 mai, dans la région de Kita, à l'ouest du pays, une opération ciblée des FAMAS neutralise 17 terroristes et saisit 15 motos. Au centre, dans la région de Mopti, le corps africain russe localise un camp militant et le détruit à l'artillerie. Au nord, dans la région de Tombouctou, des soldats russes et maliens mettent la main sur des points de transit ennemis, armes, véhicules, équipements et devises étrangères. L'aviation russe assure dans le même temps la logistique et l'évacuation des blessés. Une démonstration de force coordonnée sur l'ensemble du territoire malien qui confirme la montée en puissance du partenariat militaire entre Bamako et Moscou. En 8e région, les forces de défense et de sécurité maliennes rétablissent l'ordre pour le plus grand bonheur des populations, ceci à travers une synergie d'action basée sur des relations tissées entre les forces vives et les forces de défense et de sécurité. Depuis Kidal, la correspondance de Sidi El Midi Ag Al-Baka et Moussatou. La 8e région administrative du Mali retrouve sa paix d'antan en sillonnant les rues de Kidal. Embarquées dans une patrouille de la force d'intervention rapide, les populations civiles de Kidal confirment la bonne nouvelle grâce aux FAMA et aux autorités administratives. Fini les braquages, les vols, les viols, les assassinats des populations paisibles. Fini l'anarchie. Fini les stratagèmes de velléité d'indépendance. Tous respectent l'état de droit. Aucun symbole de l'état ne sera utilisé à des fins de propagande. Les FAMA veillent. Je suis très content de voir la présence de nos forces devant nous aujourd'hui à Kidal. On est très content, on est très fiers d'eux. Vraiment, si ce n'est pas eux, même le commerce serait coupé. C'est eux qui facilitent les déplacements de la population aussi. Nous les remercions beaucoup et nous les félicitons beaucoup. Que Dieu les aide. Nous dormons bien maintenant. Il n'y a rien vraiment. Aujourd'hui, vraiment, la sécurité est totale. C'est rassurant. Ça nous met en sécurité aussi. Je les remercie. On les félicite pour le travail aussi. Pour tout ce qu'ils font à Kidal. Ces patrouilles ont pour objectif montrer la présence de l'État, sécuriser les habitants et prévenir d'éventuelles menaces, rétablir la confiance avec la population locale, des objectifs visiblement atteints. C'est pour donner au moins la confiance à la population de Kidal et que les forces sont là pour leur sécurisation et puis de leur donner la confiance qu'on est là pour eux, pour qu'ils puissent divaguer à leurs occupations.
au beau fixe. Vous-même, vous le constatez. Vraiment, les éléments sont vraiment dévoués. Ils sont galvanisés. Vraiment, ça va. À Kidal, les FAMA mènent des patrouilles en ville comme en race campagne. Autant d'efforts qui rassurent les Kidalois. La patrouille s'est très bien passée. Et c'est notre devoir régalien et nous allons le faire. Après une journée bien chargée et une mission accomplie, la force d'intervention rapide rejoint sa base pour une pause bien méritée, car à Kidal, les FAMA assurent et rassurent. Les médias occidentaux qui mentent, qui passent leur temps à vouloir déstabiliser le Mali, sur tout leur plateau, ils donnent la parole au diable. Ils étaient très contents quand le Mali a été attaqué. Ils ont écrit partout que Kidal est tombé et que les FAMA ont fui, alors que c'était juste un repli tactique, parti pour revenir mieux équipés et mieux structurés. Maintenant que les FAMA reprennent Kidal, ils ne disent plus rien. Dans aucun de leurs journaux, on a vu que les FAMA ont repris le contrôle de la ville de Kidal. Leur plan a échoué. Ils ont invité les rebelles comme ce porte-parole du FLA pour qu'ils discréditent le pouvoir d'Assimi Goïta et pour qu'ils présentent la rébellion comme une revendication légitime. Soi-disant, les populations du Nord sont marginalisées. Alors qu'il y a des Touaregs qui sont pour le Mali, il y a des Touaregs généraux dans l'armée, il y a des Touaregs ministres et il y a des Touaregs qui sont des grands opérateurs économiques au Mali. Au Mali, il n'y a pas de discrimination. Ils ont fait venir Ouma Mariko pour qu'il présente comment les djihadistes du Djenim font prisonnier des soldats maliens. Il a fait de la propagande, soi-disant que le pouvoir de Bamako ne s'occupe pas des soldats, alors que c'est faux. Tout ça, c'était pour décourager les FAMA à se battre pour leur pays. Il a même dit qu'il a pu obtenir gratuitement la libération de certains otages. Toujours pour présenter les rebelles comme des gens raisonnables. Ils disent qu'ils veulent le retour d'un gouvernement civil au pouvoir. En réalité, ils parlent au nom de l'Occident. Depuis l'indépendance du Mali, il y a eu des civils au pouvoir. Ils n'ont jamais empêché ce problème. Ils n'ont jamais résolu ce problème. Ils invitent des gens sur des plateaux pour faire de la propagande, pour mentir, pour déstabiliser le Mali. Mais cette fois, ils sont tombés sur une femme intelligente, fière, une digne femme du Sahel qui les a mis à leur place. Et nous prolongeons ce sujet Mali. Avec nous ce soir, Ramata Maïga Coulibaly, qui est coordinatrice de l'AES Confédération Diaspora France-Europe. Bonsoir et bienvenue. D'abord, une première réaction à cette prise du camp de Tessalit par le FLA. Après Kidal, l'armée régulière recule encore. Est-ce que ça vous inquiète ? Bonsoir, monsieur. Bonsoir de m'avoir invité. Je ne comprends pas parce que c'est toujours les médias extérieurs qui disent que nos villes sont prises par le Djenim et le FLA. Pendant ce temps, nous qui vivons la situation, nous savons que nos militaires, évidemment, comment dit-on, à Kidal, à un moment, il y a eu un repli tactique. Et aujourd'hui, c'est nos militaires qui sont à Kidal. Et là, Tessalit, c'est pareil. Voilà, donc... Nous n'avons pas les mêmes informations. Ben oui. Parce que là, nous avons des images qui montraient justement sur Tessalit. Ben oui, et les images, vous les détenez comment? De qui? D'où? Est-ce que vous avez pris ces images-là sur le tas vous-même? C'est ce que je ne sais pas. De ça, on se pose la question parce que des fois, on est vraiment dérouté par ces images qui nous viennent de je ne sais pas d'où. Mais bon, quoi qu'il en soit, si la ville de Tessalit est prise, ouais, nos militaires sont là et qui se battent comme des lions contre des djihadistes qui viennent de tous les côtés. Le FLA, c'est qui? Le FLA, c'est le MNLA. Le Djenim, c'est quoi? C'est aussi des terroristes. Et le FLA, c'est pareil. Madame Coulibaly, en tout cas, nous vérifions toutes les images que nous diffusons à l'antenne, et ça, il faut aussi que ce soit dit. Les rebelles, en fait, ils appellent à une transition pacifique du pouvoir. Est-ce que vous y croyez? Une transition, c'est les rebelles qui vont appeler une transition pacifique. Mais la transition, elle est pacifique. Dans la mesure où le gouvernement du Mali a eu à organiser combien de rencontres? Il y a eu les assises où le gouvernement a tendu la main à tous ces groupes armés qui sont des terroristes, qui ont pris des armes contre leur pays, s'ils disent que c'est leur pays. Mais ceux dont c'est leur pays, le Mali est leur pays. Ces gens-là, ces Touaregs-là, sont avec la transition aujourd'hui. Ils sont dans le CNT, ils sont ministres, mais ceux qui restent
avec les armes et qui ne se reconnaissent pas dans l'État malien, pour nous, ce sont des terroristes. Alors, les armes, vous le dites effectivement, il y a des prises des armes, on parle de militaires. Est-ce qu'on ne vit pas un peu aussi l'échec de cette logique militaire? Est-ce que, je pose la question autrement, est-ce qu'il faudrait peut-être revenir à un gouvernement civil? Monsieur, le gouvernement, il est civil. Le gouvernement, pourquoi vous parlez de gouvernement civil? Au jour d'aujourd'hui, nous avons... Mais il est dirigé principalement par les militaires. Oui. Donc, il y a aussi des civils, mais là n'est pas la question. Les militaires les militaires qui nous dirigent aujourd'hui, ce sont aussi des enfants du Mali. Avant d'être militaires... Mais pour vous, il n'y a pas de différence entre un gouvernement militaire et un gouvernement civil, que ce soit des civils ou des militaires? Les gouvernements civils qui étaient là depuis les indépendances, après le gouvernement de notre premier président Modibo Keïta, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu des civils qui étaient au pouvoir. Est-ce que ces civils-là ont empêché qu'il y ait cette rébellion? Depuis combien? Mais la question inverse se pose aussi est-ce que le gouvernement militaire a réussi lui aussi? Lorsque le gouvernement militaire est arrivé, pour le Mali était rouge, jaune-rouge. Et pourtant, on avait la communauté internationale qui était là pour nous aider. Mais c'est la même communauté internationale qui a mis toute la carte du Mali en rouge. Au jour d'aujourd'hui, nous avons nos militaires qui sont là, ont recouvré au moins 80% du territoire. Oui. Vous-même, vous considérez quoi, comme une militaire ou comme une civile? Moi, je me considère comme un Malien qui se bat pour son pays. Pendant très longtemps, nous avons vécu la terreur. Des gens qui nous terrorisent. Nos enfants ne vont pas à l'école. Nos femmes les femmes ne peuvent pas sortir. Au jour d'aujourd'hui, les militaires sont au pouvoir. Gao, moi, je suis du Nord. Je suis de Gao. Et ma ville de naissance est au centre des 3 frontières. Donc, je sais de quoi je parle. Demain, à Paris, vous organisez un rassemblement. Oui. Vous devez remettre un mémorandum, c'est ça, à l'ambassade du Mali, c'est ça? Voilà, tout à fait. Que dit ce mémorandum dans les grandes lignes? Ce mémorandum exprime notre surprise déjà de l'attaque du 25 avril passé par des terroristes que justement les médias mainstream appellent des djihadistes. Si ce sont des djihadistes, ils ne vont pas s'attaquer à une mosquée. Parce que les djihadistes, ils se disent qu'ils font, c'est pour la religion. Et quand ils s'attaquent à une mosquée et tuer les gens dans la mosquée, on les appelle comment? Donc ça nous a surpris. Oui. Mais ceci étant, il faut savoir que on est aguerris. Nous, ça fait des années qu'on est dans cette terreur, qu'on est dans cette agression. Et comment, Madame Coulibaly, on sort finalement de cette crise? On peut parler par exemple des voisins, le Niger, le Burkina. Il n'y a pas eu beaucoup de soutien. Enfin, en tout cas, on n'en a pas vu. Comment on sort de la crise? Le Burkina et le Niger ont fait leur soutien. Il y a eu je ne sais pas, vous ne les avez pas vus, mais l'AES constitue 15 000 hommes qui sont sur le front et qui se battent aux côtés des... On ne les a pas vus intervenir sur le terrain, sur les dernières attaques? Peut-être que vous ne les avez pas vus, mais en tout cas, nous les Maliens, de l'intérieur comme de l'extérieur, nous les sentons que l'AES est là, soudée, et comme la charte de l'AES le dit. Le Mali est attaqué par les terroristes. On a un pays qui se dit démocratique et défenseur des droits humains, qui donne la parole aux ennemis du Mali pour faire de la publicité du terrorisme et de leurs atrocités. Mais quand le Mali frappe, il n'en parle pas. C'est incroyable. Le plus triste dans tout ça, c'est que pour faire ces bêtises, ils recrutent toujours des Noirs. Sur France 24, c'est un Noir qui descend le Mali. Sur TV5 Monde, c'est toujours un Noir qui posait les questions à Ramata Maïga Coulibaly. Ils nous mettent toujours nous contre nous et ces esclaves de salon sont bien contents de servir leur maître. Il y a des Africains qui pensent vraiment que négocier avec les rebelles serait une solution pour ramener l'ordre. C'est incroyable, il faut faire très attention. Ce sont les mêmes choses que les Français répètent, ce sont les mêmes choses que les Algériens répètent, ce sont les mêmes choses que les Mauritaniens répètent. Tout ça, c'est pour déstabiliser le Mali. Ces gens ne veulent pas la paix, ils veulent détruire le Mali. Ils veulent que des gens arrêtent
arabisés, racistes et extrémistes prennent le contrôle du Mali, un pays africain. Pas seulement sur le Mali, mais sur tout l'AES. En 2012, quand ils ont attaqué le Mali, ils ont dit qu'ils voulaient seulement le nord. Mais après le nord, ils ont attaqué le centre et le sud. Aujourd'hui encore, ils disent qu'ils veulent seulement le nord pour faire l'Azawad. Mais ils attaquent Kati et Bamako. On ne négocie pas avec des gens qui prennent des armes et massacrent des populations civiles depuis des années. Le Mali a déjà essayé de négocier plusieurs fois. En 1992, en 2006, en 2009, en 2012, en 2016. Mais à chaque fois, ces rebelles reviennent. Une fois qu'on leur donne leur cachet, ils reviennent. Une fois que l'Occident leur donne une nouvelle mission, ils reviennent. Ils veulent la charia. Ils veulent la partition du Mali. Ils enlèvent des enfants. Ils amputent des mains, ils violentent des femmes. Comment on va négocier avec ces gens? Le Mali a déjà essayé, ça ne conduit à rien. Ces gens, il faut les neutraliser. Ils veulent juste détruire. Il y a des gens, au mois, le président du Niger prévenait des plans machiavéliques que ces gens et leurs sponsors ont établis pour détruire le Sahel. Récemment, il y a 3-4 mois de cela, une réunion a eu lieu dans un espace du Sahel. Réunion au cours de laquelle les sponsors de ces mêmes mercenaires ont décidé unilatéralement de diviser nos pays. En quoi faisant? D'abord, ils ont dit dans leur plan qu'ils vont s'attaquer au Mali. Et une fois ceci réussi, repartir, balkaniser le Mali en 4 émirats, qui sont l'émirat du FLA, Front de Libération de l'Azawad. Donc l'émirat de l'Azawad, qui sont l'émirat du Massina, qui sont l'émirat de Tombouctou, qui sont l'émirat de Serma Gourma. Serma Gourma, pas Sarma du Nigeria. Le Mali a un Serma, le Nigeria a un Sarma. Le Serma Gourma du Mali sera le 4e émirat. Pour ce qui concerne le Burkina et le Niger, à l'ordre du jour, il n'y aura pas de balkanisation, mais ces pays seront placés chacun sous l'autorité d'un émir. Rappelez-vous ce que je dis, mesurez la perfidie et mesurez les plans machiavéliques qui ont cours dans notre espace. C'est la volonté de nous diviser, de nous déstabiliser jusqu'au dernier résistant et de s'approprier nos territoires. C'est cette volonté qui a conduit l'Occident à s'allier au diable sur le faux pour atteindre son objectif. Nous ne le permettrons pas, Inch'Allah. Restons vigilants. C'est la vigilance qui nous permettra de contrer toutes ces intentions malveillantes. En gros, ces gens au service du diable veulent juste détruire le Mali et les pays de l'AES. Mais ils ne parviendront pas. Le Mali résiste. L'AES ne tombera pas. Je rappelle encore, si vous avez besoin de véhicules, de pièces de voitures, d'appareils ou de machines industrielles de l'Allemagne, vous pouvez me contacter au numéro à l'écran. Si vous êtes également intéressé par une procédure de voyage vers l'Allemagne pour des études ou pour une formation, vous pouvez toujours me contacter à ces numéros. C'était tout pour moi dans cette vidéo. Ciao!